Salut les amis, coucou les petits loups. Alors aujourd'hui, c'est enfin un dossier Nikon sur l'autofocus. Et je pense que vous allez avoir quelques surprises dans la mesure où les réglages essentiels ne sont pas là où on le pense. J'ai sollicité le service technique pour avoir une réponse sur l'autofocus, à savoir dans le A7, si on sélectionnait tous les items, qu'est-ce que ça faisait. Et je lui ai demandé voir si dans le menu appareil photo numérique, vous savez le petit appareil photo qui est vert quand il est sélectionné, si ça avait de la prime importance, si ça prenait le pas sur le reste. Ils m'ont dit non, en fait si. Donc première chose à faire, c'est d'aller dans l'appareil photo numérique et de choisir mettons AF large, personne, ce qui fait que vous aurez le suivi du visage et des yeux dans votre mise au point. Et lorsque la mise au point est impossible, parce que le sujet est un peu loin, normalement le rectangle devient vert. Enfin ça, il devient vert avec le Z8. Parce qu'avec le Z6, j'ai eu quelques petits soucis. Et vous verrez à la fin, je vous parle des bugs auxquels j'étais confronté. Donc restez bien jusqu'à la fin. Donc lorsqu'on choisit zone dynamique par exemple, parce que on n'a pas besoin d'avoir de la détection des yeux, vous avez un chien qui court, qui gambade, donc le moyen le plus rapide de faire la mise au point, c'est la zone dynamique. Croyez-moi sur parole, j'ai fait des tests, des voitures qui passaient devant moi, des cyclistes, des motards, et le meilleur atout pour faire mes mises au point, c'était la zone dynamique. Vous avez la possibilité de changer, vous savez, avec la molette avant, hein, on passe de la AFC à AFM et AFS. Donc c'est là où vous pourrez dire eh ben je veux mettre la zone dynamique. Alors on verra plus tard le bug auquel j'étais confronté. Donc lorsqu'on est, alors au moins avec le Z8, mais je parlerai de façon plus précise du Z8 dans une autre vidéo si vous le voulez bien, avec le Z8, lorsque le sujet n'est pas, comment dirais-je, vraiment détectable au niveau du visage, le rectangle devient vert pour la mise au point. Et lorsque le sujet devient aussi grand que la taille de la hauteur du rectangle, eh bien on a la détection visage et œil dès que c'est possible. À un moment donné, j'ai eu ça sur le Z6, sauf que j'ai fait une mise à jour et depuis, je n'ai même plus le tracker, vous savez, le suivi du sujet. Je ne l'ai plus. Alors, est-ce un bug? Est-ce que c'est voulu? Je ne sais pas. Je sais que sur le Z8, il n'y a plus la possibilité d'avoir le suivi du sujet. Donc, est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas. Mais le fait est que lorsque je demande en F2 commande personnalisée et que j'ai le tracker sur FN1 ou FN2, j'ai fait les deux, hein, eh bien, je n'ai pas accès au suivi du sujet. Pourquoi? Je ne sais pas, alors qu'à un moment donné, j'avais la possibilité. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai changé mes menus et que j'ai introduit un bug? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. À vous de me dire si vous aussi, vous avez la même chose, parce que c'est bien dommage, parce qu'à un moment donné, on peut, en appuyant sur le soit FN1, soit FN2, comme je vous avais indiqué la dernière fois, on peut passer à la détection et au suivi du sujet parce qu'on n'a pas la détection du visage. C'eût été vraiment très pratique sans quitter l'œil du viseur. Je pense que c'est un bug. Alors pour accélérer votre autofocus, eh bien vous choisissez un collimateur sur deux. En A6, vous avez la détection avec le bouton. En A6, vous avez la mise en œuvre de l'autofocus avec le bouton AF On. C'est là que vous allez choisir bouton OK pour mettre en route l'AF. Et surtout, mettez bien en zone dynamique avec le menu appareil photo numérique lorsque vous n'avez pas réellement besoin de la détection du visage. Par exemple, des joueurs qui jouent au foot, des rugbymen, donc des choses un peu lointaines, c'est pas vraiment utile d'avoir la détection du visage. Je vous en dirai un peu plus avec le Z8, parce que je vais faire la même chose avec le Z8,
Alors ce qui est bien, c'est quand même que lorsque le sujet atteint la taille de la hauteur du collimateur, de votre rectangle, la mise en route de la détection du visage se fait. Ça, c'est bien. Sinon, effectivement, j'ai perdu le tracker et ça me désole un peu. J'ai beau pouvoir le choisir, comme je refais voir ici, rien ne se passe. Donc, je sais pas. À vous de me dire si c'est un bug ou si vous aussi vous êtes confronté à ce bug. Et j'attends vos interventions. Quelques captures d'écran pour vous faire voir quels étaient les réglages. Alors par exemple, première diapo, les réglages du suivi du sujet auquel je n'ai plus accès. Le deuxième, troisième, c'est le réglage du suivi du sujet que j'ai choisi et que j'ai mis dans un premier temps sur FN2, après sur FN1. Même résultat, je n'y ai pas accès. Quelques diapos là pour vous faire voir les soucis auxquels j'étais confronté. Voilà. Sur ce les amis, je ne serai pas plus long. Faites de belles photos et à très vite dans une prochaine vidéo.